fais ma féministe ou quoi que ce soit, c'est très loin d'être le cas. C'est que j'avais envie d'en parler depuis un bon temps déjà, et il me semble que une ou deux personnes m'avaient encouragé à faire de même. Donc je me suis dit, ben Marius, on y va. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Quand on va voir sur le Wiki Beyblade, où ça regroupe toutes les séries Beyblade, on peut constater qu'il y a un nombre important de personnages féminins. Mais quand on regarde attentivement, on peut constater qu'il y a surtout des petites filles et des mamans. Petites filles qui peuvent être des petites filles random ou les petites sœurs des héros. Et concernant les mamans, ça regroupe les mamans des héros ou d'autres personnages. En gros, je vous donne l'exemple de la mère de Valt ou encore celle d'ailleurs. Il y a, contrairement aux garçons, un tout petit nombre de bladeuses ou encore de filles plus ou moins importantes telles que Hilary dans la série originale Beyblade, Madoka dans la saga Metal Fight ou encore Christina dans la saga Burst. Vu que je suis novice concernant la série originale, je vais surtout me centrer sur la saga Metal Fight que je maîtrise le mieux. Mais je vais également parler de Burst, même si niveau Burst, je suis très loin du compte parce que je n'ai pas regardé les deux dernières saisons. Par exemple, j'ai regardé Beyblade Burst, Beyblade Burst Evolution, Beyblade Burst Turbo, mais par contre, Rise et Surge, je n'ai pas encore regardé, je suis totalement un novice et je ne sais pas s'il y a eu des personnages féminins dans ces nouvelles saisons. Donc c'est pour ça que je ne vais pas en soi en parler. En même temps, j'ai pas encore vu. Et concernant la franchise, la saga originale Beyblade, ça c'est une autre histoire, je pense que je rematerai ça un de ces jours, mais en ce moment, vous ne serez vraiment pas au bout du compte avec moi. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de m'y maintenir. Donc en ce qui concerne les personnages féminins dans la saga Metal Fight, on a Madoka Amano qui est la mécanicienne et un personnage central. On a Hikaru Azama qui a eu un rôle important dans la première saison, mais après un rôle plutôt en retrait, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça c'est dommage. On a également eu Mei Mei, membre des Wang Wuzang, qui est le membre remplaçant. Et pour le coup, elle me fait rire, mais n'a pas eu un gros rôle en soi. Je l'aime bien en plus. On a également Sophie, membre de la team Excalibur. C'est une française, je l'aime beaucoup, mais j'aurais aimé en voir plus d'elle aussi également. Il y a aussi Lyra, membre de la team Lovushka, que j'aime moins que les autres, mais franchement, malgré tout, ça va. C'est juste que j'aurais aimé la voir un peu plus. Il y a également Selene Garcia, membre de la famille Garcia. Je ne la supporte pas, elle et sa famille, mais un personnage féminin antagoniste, ça va. Pas un antagoniste en soi important, si ce n'est dans Shogun Steel. Et il y a également Moti, qui est un personnage très secondaire qu'on voit dans la dernière saison, faisant équipe avec Johannes. Donc voilà. En gros, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on voit rapido presto Mei Mei, Sophie et Lyra en caméo dans la version japonaise des épisodes de Shogun Steel. Et dans Shogun Steel, nous avons le retour de Madoka, et nous avons également d'autres personnages féminins tels que Ren Kurenai ou encore la petite Maru. Donc là encore, pas beaucoup de personnages féminins. Il y en a vraiment beaucoup plus dans les 3 saisons Metal Fight. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est vraiment dommage qu'on ait eu aucune fille en tant que blader légendaire. Ça, c'est vraiment dommage, ça aurait pu être vraiment cool, les amis. Par contre, dans la saga Burst, je vous l'ai dit, c'est souvent des petites filles ou des mamans. Il y a un personnage, Sacha Guten, qui est une bladeuse et qui est plus ou moins importante, on va dire, plus ou moins. Et il y a un autre personnage qui est assez important, c'est le personnage de Christina. J'apprécie ce personnage, et donc voilà, c'est un personnage un peu comme Madoka, mais bon, Madoka c'est la mécanicienne, alors que Christina c'est un tout autre rôle. Par exemple, aussi, dans une autre série Beyblade, une série dérivée, il y a une fille dans Beowulf qui s'appelle Nicole Spears. Elle possède un striker. J'avais même fait une vidéo dans cette série pour savoir si elle faisait partie de la même timeline que la saga Metal Fight. Donc je vous invite à aller la voir si c'est pas encore fait. Donc en gros, c'est à peu près tout niveau personnage féminin dans ces franchises. Et je me pose la question, pourquoi y a-t-il si peu de filles dans ces univers? C'est un peu comme Inazuma Eleven, mais ça peut s'expliquer pour une bonne raison. C'est surtout que de base, les franchises Beyblade sont surtout pour les garçons. Ce sont des
Kodomo, manga pour enfants en gros. Et le mangaka, quand il fait son œuvre, il met très peu de personnages féminins parce qu'il est peut-être loin de se douter que ça va intéresser aussi des filles. Je ne sais pas, c'est simplement mon avis. Mais après, il y a l'animé. Par exemple, dans l'animé Metafa Beyblade, il y a Madoka, alors que dans le manga, elle n'existe pas. Le personnage d'Hikaru n'a pas un grand rôle en soi dans la version manga, mais un bon rôle dans la version animée. Mais pour ce qui est des autres personnages tels que Mei Mei ou Sophie, je vous laisserai découvrir dans ma partie 2 sur la différence manga et animé, qui sortira bientôt, hein. Donc, en gros, non, je ne vais pas faire ma féministe, c'est juste que de base, ce sont des œuvres pour garçons, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de filles dans ces œuvres. Ça doit être pareil pour Inazuma Eleven, de toute façon. Comme je vous le disais, la plupart du temps, on a des petites filles et des mamans, très peu de blaideuses et de personnages plus ou moins importants. Mais bon, en même temps, c'est ça qui est ça. En soi, ce n'est pas vraiment dérangeant. C'est que je sais qu'il y a beaucoup de mangas animés où il y a très peu de personnages féminins. C'est pas comme dans One Piece ou My Hero Academia où t'as un choix considérable. Mais c'est juste que, voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de quoi s'alarmer. Il n'y a pas besoin de jouer à féministe là-dessus. C'est loin d'être le cas. Je suis du genre à défendre le droit des femmes. Mais là, c'est un contexte différent, quoi. Enfin, c'est juste quand même qu'il y en a. C'est pas comme s'il n'y en avait pas du tout, les amis. Et puis, est-ce que vous connaissez, par exemple, des mangas animés où il n'y a que des garçons? Ça m'intéresse. Et puis, avec le peu de personnages féminins, t'as de quoi faire des couples homo là-dedans. Ok, c'est bon, je ferme ma gueule. Mais n'hésitez pas à me dire quel est votre couple préféré dans chacune de ces franchises, que ce soit la série originale, la saga Metal Fight ou la saga Burst. Ça peut être drôle de discuter de ça avec vous, n'empêche. Ouais, je vais peut-être le regretter, mais tant pis, je l'assume. Donc le peu de personnages féminins, c'est sans doute dû au fait que de base c'est une œuvre pour les garçons et que c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnages masculins que féminins. Ou c'est simplement parce que le mangaka ou le staff animation avait peur du fanservice. Parce que le fanservice, il y en a beaucoup dans les mangas animés, que ce soit au niveau de One Piece, de Fairy Tail ou de My Hero Academia, il y a beaucoup de fanservice et peut-être qu'ils avaient peur de ça. Franchement, je n'en sais rien, mais en soi, c'est pas forcément dérangeant. N'hésitez pas à me dire quel est votre personnage féminin préféré de toute franchise confondue. Moi, entre autres, je sais pas, j'aime beaucoup Hikaru. Dans Burst, j'aime beaucoup Christina. Et bon, voilà. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer d'être à jour sur les dernières saisons de Burst, sur la série originale, parce que à mon sens c'est très important que j'ai des bases dessus. Enfin bon, ça ce n'est que mon point de vue. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet-là, me dire quel est votre personnage féminin préféré, quels sont vos chips préférés dans chacune de ces franchises. Je vais le regretter, mais je l'assume. Ça arrive bientôt, hein, la différence manga animé, la partie 2 sur Metal Masters. Mais bon, ça va prendre son temps. M'en voulez pas pour ça, les amis. C'est juste que j'ai aussi une vidéo à faire sur Tsubasa et pourquoi lui seul se laisse toucher par le Voir Obscur. J'ai pas mal d'autres sujets en tête et qu'on me propose aussi en général. Donc voilà, il y en a beaucoup. Donc les amis, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, également rejoindre la communauté margusienne sur Discord, et quant à moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À la prochaine!